Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, je vous propose un tirage pour les gens qui sont dans une relation, mais qui ont connu peut-être une certaine distance, une période de silence. Alors, peut-être liée au confinement que l'on a vécu, mais pas forcément, hein. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous. Et on va faire un tirage pour voir un petit peu, donc un tirage avec une structure, pour voir comment on peut réussir à se retrouver après une certaine distance, après un silence. Donc, j'ai pris le Hush Tarot et j'ai pris le Fairies Oracle et on va voir ce qu'il en est. Alors c'est un tirage avec une structure comme je vous disais, donc on va avoir votre énergie, son énergie, une carte globale du tarot des fées de Brian Froud, et puis on va avoir deux parties, c'est-à-dire un petit peu ce que l'on doit laisser de côté, ce qu'on doit laisser de côté, ce qui vous lie, et le travail éventuellement effectué ou le potentiel, on va voir. Donc je vais d'abord commencer par prendre une carte pour voir un petit peu l'énergie qui va un petit peu chapeauter, j'ai une carte de tombée, qui va chapeauter le jeu. Alors, où est-ce que je vais poser ça? J'en ai partout, je vais poser ça là. Alors on va voir ce que c'est. Oh, c'est intéressant, c'est la carte qui s'appelle The Rare. Et cette carte, c'est l'énergie pure, l'énergie sauvage. C'est une carte de pur potentiel. C'est une carte qui vous invite à être particulièrement attentif à vos intentions et aux énergies que vous mettez dans vos actions, en fait. Euh, il va falloir que vous fassiez attention à vous ancrer, à être centré. En fait, nous, en tant qu'humains, on est censé avoir les pieds sur terre. On n'est pas censé flotter comme cette boule d'énergie dans l'espace. On est censé avoir les pieds sur terre, à être centré, à être ancré. Donc ici, cette carte, elle vous invite à être clair avec vous-même et avec vos intentions. Alors, je vais vous la mettre ici et on va commencer le tirage tout de suite. Alors, j'ai pris le Hush Tarot. Je vous montre le dos. Et ce jeu, c'est un pur bonheur à mélanger. Les cartes sont épaisses, elles glissent, elles sont un peu mates. Voilà. Oups. Et puis j'adore leur bruit. Vous l'entendez? Oh, j'adore ce bruit. Quand les cartes font ce bruit-là, c'est un pur bonheur. Alors, j'ai la carte pour votre énergie. Hop. Hop. Son énergie. Je vais toutes les tirer, hein, comme ça je serai débarrassée. On va faire ce que l'on doit laisser de côté. Alors, j'ai deux cartes de tombée. On va les prendre comme ça. Et ce qui vous lie. Une carte de tombée. Et il me faudrait une autre. Oula, j'en ai un peu beaucoup. Voilà. Ici, et on va prendre une carte vraiment pour voir ce qu'il faut travailler ou éventuellement le potentiel. Voilà, il y a une carte de tombée, donc on va la mettre là. Hop, et on y va. Alors, je pose juste mon bazar. On va attaquer tout de suite, donc celle-là. Alors, vous. Et ici, on a le 9 de coupe. Donc, ça va être votre énergie à vous. Regardez comme cette carte est magnifique. Alors, ici, j'ai l'impression que vous êtes, vous, en harmonie avec vous-même. C'est-à-dire, vous vous sentez à votre place. Vous sentez... bien sûr, vous avez des doutes, vous avez des questions, mais en globalité, vous vous sentez plutôt à votre place. Peut-être que la période de confinement vous a permis de réfléchir sur beaucoup de choses et peut-être que vous savez tout simplement où vous voulez aller.
Donc vous avez des certitudes, vous êtes sûr de certaines choses, peut-être de vos attentes, de vos envies, vous vous sentez en fait à votre place. Donc c'est une carte en fait surtout de le 9 de coupe, c'est une carte de satisfaction, c'est une carte de souhait aussi, hein, donc faites un vœu éventuellement, mettez en pause si vous voulez, faites un vœu, mais en tout cas c'est une carte vraiment pour indiquer que vous vous sentez à votre place. D'ailleurs vous voyez on a des fleurs vraiment... on a ce serpent qui est le serpent de la transformation qui mue. Euh, donc, c'est vraiment une très belle carte ici. Alors, on va voir son énergie à l'autre personne. Et ici, alors c'est intéressant, regardez, on a le 8 d'épée. Et le 8 d'épée, c'est ici, particulièrement avec ce tarot, le fait d'être prisonnier de ses illusions un petit peu, de ses propres barrières. Donc, en fait, c'est une personne, il faudrait juste qu'elle ouvre les yeux pour voir que la situation en fait est différente de ce qu'elle pense. C'est une personne qui donne l'impression de rester bloquée dans des peurs et dans certaines perspectives, certaines façons de voir les choses qui ne sont pas vraiment, euh, comment je pourrais dire, le reflet de la réalité en fait. Alors, le 8 d'épée, évidemment, c'est aussi la carte euh, des croyances limitantes, hein, c'est ça dans le rider. Mais ici, je suis partie sur l'interprétation plutôt de ce tarot-ci, qui est un petit peu particulier, alors, qui est sur une base rider, bien évidemment, mais qui a aussi sa propre structure, hein. Et ici, on a une personne, vous voyez, elle regarde devant elle, donc elle a envie de sortir de ces blocages, de cet enfermement, de cet un peu aveuglement. Et c'est quelqu'un qui regarde vers l'avant. Mais pour l'instant, on a l'impression qu'elle est un petit peu bloquée. Alors peut-être que le silence, du coup, en fait, vient d'elle pour le coup, parce que elle affronte, elle est dans une période où elle est en train d'affronter peut-être ses peurs et ses propres blocages. Alors c'est pas par rapport à vous forcément, c'est sans doute par rapport à ses propres schémas mentaux, mais en tout cas, pour l'instant, ses pensées sont beaucoup plus occupées et son énergie est beaucoup plus mise dans ses propres pensées. Donc il va falloir qu'elle apprenne à reprendre un peu euh, euh, le sens un petit peu de la réalité, comme elle est réellement, et non pas comme elle l'imagine. Alors, après, on va avoir ce que vous devez abandonner, laisser de côté. Alors, ici, on a le 10 d'épée. Bah, décidément, en ce moment... Alors, le 10 d'épée, c'est ici, dans ce tarot, ce sont prendre trop de responsabilités, se mettre trop de pression en fait sur les épaules. Ce serait presque un peu une sorte de 10 de bâton en fait, mais avec plus de force. Et cette personne, vous voyez, elle est emprisonnée dans les racines des fleurs, et en fait, il suffirait qu'elle se redresse un peu pour aller plutôt vers les fleurs, hein, en réalité, hein. Elle a tendance en fait à pas à se culpabiliser, mais à prendre trop de choses sur ses épaules, à essayer voilà, de tout prendre. Euh, c'est une forme de culpabilité, mais c'est pas comme ça que je le vois en fait. En fait, c'est une personne qui a tendance à faire passer peut-être les besoins des autres avant ses besoins à elle. Et ici, c'est une carte qui vous invite à essayer de vous libérer de cette pression que vous avez sur les épaules, euh, comme si vous étiez un peu au fond du trou, sans trop voir de solutions, sans trop savoir où sont vos priorités. Et là, on vous dit clairement, mettez l'accent euh, sur vos besoins et non pas sur ce que vous voulez. Hein, ce sont deux choses différentes. Ce dont vous avez vraiment besoin et que vous voulez, c'est pas la même chose. Alors, ici, ce qu'il doit laisser ou qu'elle doit laisser de côté. Et ici, regardez, on a le 8 de coupe.
Et le 8 de coupe, c'est la carte, c'est une carte qui signifie un peu un échappatoire, une transition. Hein, c'est le fait de lâcher l'affaire dès que ça ne va plus. Ici, la chouette, en fait, elle nous invite à regarder devant nous pour avancer, à laisser passer le chaos derrière soi. Donc ici, en fait, cette personne, ce qu'elle doit laisser clairement derrière elle, c'est le chaos. C'est-à-dire, c'est ce qui la freine, ce qui la bloque. Elle doit apprendre à regarder vers l'avant, à regarder ce qui va arriver et non pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, alors c'est plus que des regrets, c'est vraiment prendre la décision, parce que les regrets, on vit un peu dans le passé. Ici, c'est carrément leur tourner le dos à tout ce qui ne nous convient plus. Hein, donc, ce qu'il va falloir qu'elle laisse derrière elle, c'est vraiment tout ce qui ne convient pas. Il faut apprendre des fois à tourner le dos. Si ça ne nous convient pas, il faut partir, il faut prendre, et quelquefois c'est difficile de prendre la décision de s'en aller, de quitter les gens, de quitter les choses, de quitter une situation. Euh, Là, c'est vraiment laisser les choses qui ne nous conviennent plus derrière nous, en fait. Hein. Donc, il va falloir que cette personne, elle apprenne à laisser le chaos derrière elle et pour réussir à aller de l'avant. Là, on a l'impression qu'elle est comme accrochée par comme si des racines lui enfermaient les pattes pour l'empêcher en fait pour l'empêcher de s'envoler. Donc il va falloir qu'elle apprenne, si elle veut vraiment avancer, à se détacher. Hein. Alors c'est marrant parce que ici on a quand même deux énergies où vous devez laisser vraiment certaines choses, vous débarrasser de certaines choses en fait. Alors ici on a les coupes, ici on a les épées qui sont des énergies différentes et pourtant vous vous rejoignez là-dessus. C'est-à-dire que vous allez devoir peut-être sacrifier certaines choses tous les deux, mais peut-être que vous allez aussi devoir vraiment abandonner les choses si vous voulez aller de l'avant. Là, vous vous sentez emprisonné, coincé, alors qu'il suffit de redresser la tête pour vraiment trouver les fleurs et plus être prise peut-être dans les racines. Et ici, il va falloir avoir suffisamment de sagesse avec cette chouette énorme, très présente, hein, suffisamment de sagesse pour vraiment laisser le chaos derrière soi, quitter une situation qui ne nous convient plus pour réussir à aller de l'avant. Alors, ce qui vous lie maintenant. Oh, regardez, on a le très beau 3 de Pentacle là. Alors, je vous montre, est-ce que vous voyez bien? Alors, le 3 de Pentacle, ce qui vous lie, de votre point de vue à vous, c'est cette capacité que vous avez à collaborer avec l'autre personne. En fait, vous faites une bonne équipe quand vous voulez vous en donner la peine. Vous arrivez à faire passer vos idées, vous avez suffisamment confiance en vous pour accepter le débat, pour accepter la critique si nécessaire. Mais vraiment, vous savez en fait faire équipe quand vous avez un but commun, un projet commun. Quand vous prenez une décision à deux, vous savez travailler ensemble. Donc ce qui vous lie, c'est vraiment cette capacité à savoir travailler ensemble. Et ici, on va voir de son point de vue à l'autre personne ce qui vous lie. Et ici, on a le 10 de coupe. Alors, regardez, pareil, comme cette carte est belle. Donc ce sont des hérons. Et c'est la carte un petit peu de l'harmonie, de la fluidité. Et c'est-à-dire que ce qui vous lie, de son point de vue à lui ou à elle, c'est que quand tout va bien, tout va vraiment bien, quoi. Hein. Vous pouvez passer de super moments. C'est harmonieux, c'est fluide, vous comprenez facilement. Hein. Ça rejoint peut-être un peu d'ailleurs cette carte à bien travailler ensemble, à faire équipe à deux. Hein. Vous trouvez tout de suite un terrain d'entente, une façon d'avancer à deux, mais il faut vous en donner la peine. Il ne faut pas rester accroché dans des situations. On a l'impression que quand ça va pas, mais quand ça va bien, ça va très très bien, quoi. Et que le but, c'est de réussir à avoir plus de moments où ça va bien et de laisser derrière vous tous ces souvenirs de moments où ça n'allait pas. En fait, il faut vraiment, ici, moi, cette énergie, c'est vraiment une énergie d'ancrage, de centrage, d'énergie sauvage, de potentiel, mais à condition de prendre que ce qui fonctionne et de laisser ce qui ne fonctionne pas sur le bord de la route, en fait.
C'est ça ce tirage, ce qui vous dit. C'est de laisser ce qui ne va pas sur le bord de la route. Il y a tellement de potentiel dans ce tirage. Vraiment, il faut réussir à laisser tout ce qui ne fonctionne pas, toutes vos pensées limitantes. Alors, vous êtes un peu plus dans une énergie pour aller de l'avant. Mais la personne en face, clairement, je pense que le silence qui a existé pendant, ou cette distance que vous avez ressentie entre vous, elle venait ici de cette personne. C'est-à-dire que cette personne, elle est encore un petit peu ancrée dans des peurs, des croyances limitantes, dans ses propres blocages, qu'elle a tendance à alimenter en plus elle-même, parce qu'en fait, elle a une sorte de prison avec des barreaux, mais en fait, ce sont ses propres barreaux, c'est sa propre prison. Elle est enfermée dans ses peurs, dans ses blocages, dans ses croyances. Voilà, peut-être qu'elle a auparavant des relations qui n'ont pas fonctionné, donc elle se dit bah celle-là non plus elle fonctionnera pas. Et c'est sûr qu'en partant sur ce genre de postulat, ça fonctionnera pas, c'est clair. Si la personne qui perd perdante dès le départ, elle n'arrivera jamais à rien. Euh, alors que vous croyez beaucoup plus. Vous dites mais quel gâchis quoi. C'est un peu ça votre pensée à vous. Vous vous dites mais quel gâchis. Donc vous avez tendance peut-être à porter la responsabilité, porter la culpabilité en vous disant mais c'est pas possible, ça doit être de ma faute, je dois pas savoir m'y prendre. Non, 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 sortez de ce genre d'énergie-là. Soyez pas du tout dans la culpabilité. Ça n'a rien à voir avec vous en fait. C'est ses propres peurs. Donc vous ne pouvez pas y faire grand-chose à part essayer d'être là en soutien et peut-être de discuter et d'essayer de faire comprendre que, voilà, que ces peurs n'ont pas lieu d'être. Hein, et que tant que vous n'essayez pas, ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'essayez pas, ça ne marche pas. Donc là, on vous dit vraiment laissez sur le bord de la route ceux qui ne fonctionnent pas pour vraiment essayer de dégager le plus possible tout ce qui fonctionne, tout ce qui fait que vous arrivez à travailler vraiment en harmonie, à travailler ensemble, à construire des choses ensemble. Alors des projets, ça peut être une association, ça peut être, peu importe, ça peut être dans le domaine sentimental ou professionnel, mais euh, vraiment, ne gâchez pas le potentiel que vous avez, quoi. Alors ici, on va voir la dernière carte, si c'est justement quelque chose qu'on vous invite à travailler, ou si c'est un potentiel qui se dégage, on va voir. Oh, on a le roi de bâton. Regardez cette carte. Et en fait, le roi de bâton, bah, c'est très intéressant parce qu'en fait, ce roi de bâton, c'est quelqu'un de loyal, avec de l'honneur, et qui a surtout une vision de leader en fait. Donc c'est une carte qui vous invite à prendre de la hauteur, et surtout à garder vos objectifs premiers en tête, c'est-à-dire ne quittez pas vos objectifs de vue. Si votre objectif c'est de construire à deux, bah, gardez ça en tête, commencez pas à partir perdant. Gardez en tête que vous êtes deux maintenant, vous n'êtes plus tout seul. Donc les décisions, il faut les prendre à deux, les compromis, ça se fait à deux. Et c'est valable aussi pour le domaine professionnel enfin, entrepreneurial ou une association. Voilà. Mais en tout cas, ce roi de bâton, il vous invite vraiment à prendre de la hauteur sur les choses, ne pas vous focaliser sur les petites choses qui vont pas, mais tirer le maximum de tout ce qui fonctionne. C'est-à-dire de vraiment avoir peut-être une vue d'ensemble et peut-être avoir, vous, cette capacité, puisque vous êtes dans des énergies un peu plus euh, où vous sentez vous à votre place, bah, peut-être d'essayer de ramener cette personne dans votre énergie à vous, en fait. Hein. Parce que vraiment, ici, The Rare, c'est la carte du potentiel, de l'énergie sauvage, vraiment. Et c'est une carte qui vous invite aussi à garder focus vos objectifs, en vous disant soyez clair avec vous-même et avec vos intentions. Et alors là, regardez bizarrement, on a quand même un peu l'énergie aussi du roi de bâton ici. Hein. Mais en tout cas, c'est un beau tirage, hein, où moi je vois vraiment du potentiel. Je pense qu'en fait, cette distance, hein, ce silence que vous pouviez connaître, hein, je pense que c'est lié avant toute chose à des peurs, à des croyances limitantes, des choses qui font que bah, peut-être que la personne en face, elle part toujours un peu comme un peu perdante en fait. Elle voit toujours la coupe à moitié vide au lieu de voir bah, tout le potentiel que vous avez. Donc il va falloir peut-être
l'aider tout simplement à prendre conscience des choses, à prendre conscience de ce potentiel qui s'offre à vos capacités et à la force que vous avez quand vous arrivez à travailler ensemble. À travailler, enfin je veux dire, travailler pas seulement dans le professionnel, ça peut travailler à votre relation aussi, à construire votre relation. Donc vraiment c'est un tirage où je vois du potentiel, mais à condition que vous arriviez à insuffler peut-être suffisamment d'énergie pour attirer la personne dans votre énergie à vous. Parce que pour l'instant, elle est beaucoup plus dans des choses un peu plus limitantes, alors que elle est consciente malgré tout que il y a une certaine harmonie, il y a de son point de vue, il y a ce 10 de couple qui est très présent avec cette fluidité, et quand tout va bien, tout va vraiment bien, quoi. Je ne peux pas vous dire mieux, hein, mais il faudrait en fait vraiment vous focaliser sur ces moments positifs où tout va bien, plutôt que sur ces peurs et ces blocages, hein. Il va falloir que ça devienne la norme en fait dans votre relation. Que ça devienne la norme et que ça, vous oubliez. Donc voilà, donc il y a un petit travail, c'est sûr, à faire, mais voilà. Si le tirage peut mettre en lumière ce genre de choses et que ça résonne en vous, bah écoutez, vous savez là à peu près dans quelle direction aller, du moins, hein. Les cartes vont pas vous donner des choix, pas vous donner la solution en vous disant bah, ça va fonctionner, les cartes m'ont dit. Non, c'est à vous de faire le travail. C'est pas, Moi, je fais toujours un petit peu le parallèle avec la carte, vous savez, de la réussite aux examens de l'oracle des miroirs. Vous sortez cette carte dans un jeu pour peut-être une maman qui voudrait savoir si son fils ou sa fille va avoir le bac. En fait, le gamin, il n'a rien foutu de l'année, il n'a pas ouvert un bouquin, il n'a pas fait une révision vu qu'on lui a dit qu'il aura un succès aux examens. Mais non, il a foiré, je suis désolée de vous le dire, mais c'est le potentiel, en fait, ça vous donne quelque chose de possible. Ça ne vous donne pas la solution, la majorité du travail, c'est à vous de le faire, hein. Les cartes, c'est 10%, vous, c'est 90% derrière, hein. Ou quelqu'un qui sort la carte des rencontres, la rencontre amoureuse, alors qu'il ne sort jamais de chez lui. Comme dit je ne sais plus qui sur sa chaîne, à part le réparateur, le mec du câble et le livreur Amazon, vous n'allez pas rencontrer grand monde, quoi, hein. Donc c'est à vous de faire le travail, en fait, hein. Les cartes sont là pour vous donner vraiment des directions et non des vérités absolues, hein. Ça, je me tue à le répéter, mais j'ai l'impression que c'est dur à entrer des fois, donc voilà. Bon, bah écoutez, j'espère qu'en tout cas pour ceux en qui ça a résonné, ça pourra vous donner des pistes de réflexion, des pistes de travail pour trouver peut-être une solution à une situation un petit peu compliquée. Après, ben, si ça ne fonctionne pas, ben, là, il est toujours temps après de décider d'aller voir ailleurs, mais n'abandonnez pas forcément tout de suite à la première difficulté, hein. On voit trop de gens qui lâchent tout de suite l'affaire. Non, il y a des relations qui méritent qu'on fasse des efforts, qu'on travaille un peu, qu'on se donne une chance, en fait, tout simplement, hein. N'abandonnez pas au premier essai. Donnez-vous au moins une chance, au moins une seconde chance, hein. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.